Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui comme promis d'un petit third party et plus précisément du heavy metal Ditka the Mighty. Voilà, proposé par le third party KFC, alors aucun rapport bien entendu avec les Chicken McNuggets bien grasses, mais plutôt donc en ce qui me concerne, d'un très bel hommage donc à notre ami Blitzwing. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre Heavy Metal Ditka the Mighty aka Blitzwing de chez KFC, dont voici tout de suite le packaging. Packaging toujours aussi somptueux de la part de chez KFC, là pour ça à chaque fois ils ont toujours l'art et la manière de nous faire des boîtes absolument fantastiques qui vendent du rêve. Alors voilà, on a le droit tout de suite sur la première de couve, donc un art de notre ami Blitzwing dans toute sa splendeur, sous son mode bot. Sur le côté, donc nous avons voilà un petit dessin technique représentant donc l'un de ces modes alternatifs, donc à savoir le mode tank. De l'autre côté, nous retrouvons à peu près la même chose avec cette fois-ci le mode avion. Et au dos de la boîte, voilà, donc à nouveau un petit dessin technique de notre ami Blitzwing, avec tout ce que contient le packaging. Voilà. Et justement, en termes de contenu, ce dernier est très très bien pourvu, puisque nous avons le droit tout d'abord à une notice dans un petit booklet du plus bel effet. Voilà. Avec de superbes arts. Une petite bio du personnage, et puis donc les possibilités, les possibilités que l'on a avec les pièces les pièces et accessoires qui sont fournis. Certes, quelques pauses, et puis donc les étapes de transformation, et surtout, tout à la fin, voilà, un petit aperçu de ce qu'ils sont en train de nous préparer avec la prochaine arrivée de Stratotanker aka Octane, que j'ai vraiment hâte de voir, de posséder. Je ne sais pas si je pourrais, mais en tout cas déjà de le voir un petit peu plus. Voilà, donc au niveau du petit livret, nous retrouvons bien évidemment donc la petite carte collector que voilà. Très jolie carte donc en façon carte bleue, donc voilà, pas de carton, vraiment très bonne qualité, avec les specs de notre ami. Toujours en termes de contenu, nous retrouvons une planche complète que voici, donc à monter avec tout un arsenal, donc des missiles, des lance-roquettes et autres que l'on peut fixer et placer soit sur le mode avion ou soit sur la version tank. Voilà, donc moi je ne les ai pas dégrappés tout simplement parce que moi j'expose mes Transformers en mode bot, en mode robot, et donc voilà, j'ai tout simplement pas envie de perdre des pièces, donc je les ai laissées telles quelles sur la grappe. Mais voilà, ça vous donne quand même de quoi orner votre petit Blitzwing. Nous avons également, hop là, un stand que voici et qui nous permet donc de pouvoir exposer notre ami Blitzwing soit en mode robot, soit en mode avion. Voilà, avec donc le tampon gravé de KFC Club Fantasy. Voilà, ça fait plaisir. Nous avons également un visage alternatif. Alors, Monsieur Focus, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et faites-moi une petite mise au point de ce visage. Monsieur Focus est très capricieux aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un manque de lumière. Voilà. Donc peut-être visage alternatif, alors pour moi c'est vraiment anecdotique, puisqu'on retrouve le visage tout simplement inspiré du visage de Blitzwing dans le dessin animé Transformers Animated. Donc voilà, pour moi ça m'apporte pas grand chose, j'aurais bien aimé avoir un autre visage que ça, mais bon, c'est offert avec, c'est cadeau, donc on va pas se plaindre. Et puis donc pour terminer, nous avons également le ballon de rugby en clin d'œil à un épisode donc qui était passé dans les Transformers G1. Voilà, ballon de rugby grenade que l'on peut donc lui placer dans la main. Nous avons voilà les deux missiles de Blitzwing pour le mode jet. Donc
Alors, je les tiens, mais voilà, les missiles s'éjectent réellement et les ressorts sont plutôt très très puissants. Hein, donc, il y a quand même une bonne portée. Voilà, comme pour le petit jouet G1. Nous avons également donc le pampan de Blitzwing. Hop. Que voici. Et donc que l'on peut plugger également dans le mode avion, mais pas dans le mode tank. Et puis, pour terminer, nous avons la superbe épée de notre petit pépère Blitzwing. Voilà, translucide, violette, très bien réalisée. Avec pour petit bonus donc un ajout de piles. Alors les piles ne sont pas fournies, hein, ce sont 2 377, donc qui permet de pouvoir voilà éclairer l'épée de Blitzwing de fort belle façon. Donc voilà un petit gimmick, un petit gadget bien sympa à avoir, je trouve. Et voici à présent notre petit pépère Blitzwing. Voilà, quelques petites secondes de silence pour que vous puissiez admirer cette petite merveille absolue. Voilà, tout simplement remarquable. Alors le mode tank s'éloigne un petit peu de la version du dessin animé de 85, hein, mais à côté de ça, on a quand même quelque chose de super bien réalisé. Voilà. Les détails, la finition, les moulures, les sculptures, le travail apporté à cette version tank sont absolument bluffants. Il est tout simplement magnifique. Gros, lourd, massif. Massif pourquoi? Parce qu'il comporte de nombreuses pièces en die-cast, donc ce qui ajoute drastiquement au poids du bétail, qui déjà, de par ses gros plastiques, était déjà assez conséquent à la base. Donc on a vraiment un super produit qualitatif. Alors voilà, je vais essayer de faire une petite mise au point aussi, et on va regarder au fur et à mesure les petits détails. Donc nous avons les feux translucides à l'avant, ainsi que cette partie-là. Voilà. Tous ces petits détails, les petits ajouts de silver pour faire ressortir les objets, les échappements. Alors, nous avons aussi des petits, voilà, les petites mitraillettes sur les côtés, donc qui sont individuellement, indépendamment orientables. Nous avons également donc la tourelle qu'il est possible d'orienter à 360. On peut également la ravancer. Nous avons la partie haute du canon, voilà, qu'il est possible de faire basculer. Donc les chenilles, bien sûr, sont moulées, hein. Ce ne sont pas des vraies chenilles. Concernant l'undercarriage, voilà un petit peu ce que nous avons. Alors c'est dommage parce que le violet n'est pas rendu à sa juste valeur. Les couleurs sont vraiment absolument superbes. Voilà un petit peu pour ce petit pépère qui, avouez-le, en met quand même plein les yeux. Alors petite chose aussi qu'il est sympa avec ce véhicule, c'est que vous avez voilà les deux petits hublots que l'on peut ouvrir. Et si vous avez donc un petit spike sous la main, vous avez la possibilité de pouvoir le mettre directement dans la tourelle pour votre display. Voilà, la petite chose vraiment super fun. Et petite photo de famille donc de mes 3 différents Blitzwing Esprit G1, donc le fameux G1 justement de 85, le Titans Return sur lequel j'ai eu l'occasion de vous faire une revue récemment, et bien entendu donc cette petite merveille. Et en termes d'échelle, voilà ce que ça donne. Donc vraiment du très gros bestiau.
Voilà, donc après avoir fait le tour du mode alternatif de ce tank absolument magnifique, nous allons pouvoir passer à présent à la première transformation, donc en mode jet. Alors veuillez être indulgent avec moi, voilà, le véhicule est très lourd, c'est un petit peu chiant à transformer et j'ai pas encore, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la caméra, donc on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, nous allons commencer par sortir, voilà, ces petits panneaux-là, comme ceci. Ensuite, vous prenez cette partie-là et vous la placez ainsi, de façon à laisser sortir les réacteurs. Vous sortez dès à présent ce qui vient former le train d'atterrissage du mode jet. Vous soulevez cette petite pièce-là, vous rentrez complètement, voilà, le canon à l'intérieur, vous replacez. Ensuite, donc vous reculez au maximum la tourelle. Quand c'est fait, vous déloquez en dessous et vous venez orienter cette partie-là comme ceci. Et quand c'est fait, vous venez loquer cette petite pièce-là juste ici, comme ceci. Voilà. Alors, même étape ici. On déloque. On vient rabattre toute cette partie-là. Et on clipse. Voilà. Vous prenez ensuite ces pièces-là, vous faites un quart de tour, idem là, et vous venez les relier entre elles, ce qui vient vous former le train d'atterrissage avant. Voilà, et je trouve ça vraiment très très ingénieux comme procédé. Ensuite, nous retournons le PPR qui commence à prendre forme. Vous allez séparer ces parties-là, comme ceci. Vous allez déclipser ces pièces-là. Ensuite, vous faites une rotation de façon à pouvoir sortir ce volet-là. Vous en profitez également pour, voilà, placer l'aileron arrière et vous venez renquiller le tout, voilà, comme ceci. Même étape de ce côté-là. Bon sang que c'est lourd. Alors, on sort ce panneau-là. Voilà. On sort l'aileron. Et on vient fixer, assembler, éclipser ces parties-là. Voilà. Et ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous soulevez cette partie-là, vous laissez comme ceci pour l'instant. Vous venez dégager cette partie-là. Hop là. Vous, voilà, venez sortir complètement et avancer le nez de l'avion. Vous reclipsez cette partie-là. Vous prenez ce petit panneau juste ici et vous placez dans l'alignement, puis vous venez clipser les deux pièces ensemble. Voilà. Nous arrivons bientôt à la fin. Donc, on ouvre ensuite cette partie-là en deux. On vient sortir ce qui va venir former le nez.
un demi-tour, vous loquez, et vous reclipsez ces parties-là. Comme ceci. Alors, on refixe bien le tout. Voilà. Et dernière étape, vous prenez les deux panneaux sur le dessus et vous venez les placer par-dessus pour masquer le jour. Et voilà, former notre Blitzwing en mode jet. Alors oui, en effet, le mode jet malheureusement n'est pas le plus réussi des trois modes. Un problème de proportion, on va dire. La structure générale de l'avion est très massive à l'arrière. Et à l'avant, nous avons un nez, un cockpit, enfin voilà, quelque chose de très petit. À mon goût, vraiment mal proportionné. Et c'est un petit peu dommage parce que sinon, dans l'ensemble, le jet est quand même sympathique. On retrouve bien l'esprit justement de Blitzwing G1. Mais voilà, cette partie-là, moi, me gêne un petit peu, on va dire, dans le style. Voilà. Mais bon, il faut quand même savoir que réussir à faire un triple changer de cet acabit-là en version Masterpiece, il y a quand même du challenge. Je pense que le seul peut-être qui sera en mesure de nous faire le Blitzwing parfait sera très certainement Takara et Hasbro, quoi. Mais pour le moment, bon, celui-ci est quand même très sympathique. Alors, en termes de gimmick, on n'a pas grand-chose par rapport au tank. J'aurais aimé par exemple, tout comme il était possible de mettre une petite figurine dans le mode tank, de pouvoir en faire autant donc pour le mode avion. C'est pas le cas, c'est un petit peu dommage, surtout que vous voyez, à la base le cockpit pouvait s'ouvrir. Mais voilà, de par la petitesse de cette partie-là, une figurine, le petit Spike Masterpiece, vous allez voir ça tout de suite. Mais voilà, c'est carrément voilà impossible à placer à l'intérieur. Bon, c'est anecdotique, hein, bien entendu. Hein. Mais bon, voilà un petit peu donc concernant le mode avion. Alors je vous fais un petit 360. Alors vous pouvez remarquer au passage que j'ai intégré donc les missiles façon G1. Et voilà donc ce que donne un petit peu notre Ditka aka Blitzwing sous toutes ses coutures. Et pour le dessous, voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Petite photo de famille à nouveau avec donc mes trois Blitzwing type G1 réunis. Et pour vous donner à nouveau une idée de l'échelle, donc voilà pour ce qui concerne le mode jet. Nous allons pouvoir passer à présent à la dernière transformation, donc à savoir le mode bot. Voilà. Et c'est parti! Youhou! Petit aparté rapide pour vous montrer Blitzwing sur son petit support transparent. Voilà, donc on peut noter également au passage qu'on a la possibilité, vous voyez, j'ai pu modifier l'emplacement également des canons, des missiles, des lance-missiles. Donc vous pouvez les positionner ici à l'intérieur, vous avez vous avez 3 ou 4 ports différents, donc de façon à positionner les lance-missiles. Et puis petite chose aussi, voilà, que j'ai oublié de vous montrer, c'est que vous avez, vous voyez, les petits volets à l'arrière des ailes. Voilà, donc vous avez la possibilité de les incliner. Voilà. Donc à savoir par contre, comme vous pouvez le constater, c'est que de par le poids et la taille de la bête et surtout le fait qu'il est constitué quand même de pas mal de parties en die-cast, voilà, ça joue sur l'équilibre du stand. Donc voilà, vous êtes prévenus si vous voulez exploser votre Blitzwing en mode avion, évitez tout choc qui pourrait faire tomber ce dernier. Alors pour la transformation, tout d'abord, nous allons commencer par rabattre ces volets-là comme ceci. Ensuite, on retourne la bête. Vous déclipsez le train d'atterrissage avant.
vous replacez les éléments en place. Vous rentrez les trains d'atterrissage arrière. Vous replacez cette partie-là comme ceci. Ensuite, donc, vous déloquez cette pièce-là. Vous ouvrez à nouveau cette partie-là. Vous sortez tout de suite ce qui va venir former la tête. Vous ouvrez ça en deux. On déclipse. Un demi-tour. On rentre. On lock. Et on vient replacer cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Quand c'est fait, vous venez clipser l'ergot de la tête, voilà, dans le port prévu à cet effet. Comme ça. Et vous reclipsez le tout. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous déclipsez ici. Vous rabattez complètement cette partie-là comme ceci. Même opération là. On déclipse et on ramène complètement ces pièces-là. Voilà. Donc pour cette partie-là, je crois que c'est bon. Ouais. Donc ensuite, nous allons venir déclipser ces parties-là, ressortir et détacher ça comme ceci. Vous vous arrangez d'ores et déjà pour remettre le panneau à l'intérieur. Alors, hop, vous faites un demi-tour. Vous venez déloquer ce qui vient former le bras. Vous faites un quart de tour, comme ceci. Et vous avez, alors, Monsieur Focus, vous avez donc cette pièce-là que vous faites coulisser vers le bas. Vous coulissez également cette partie-là vers le bas, comme ceci. Et vous venez loquer proprement l'ensemble. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur, parce que l'air de rien, le bétail, il n'est pas petit. Donc voilà en ce qui concerne cette partie-là. Ensuite, vous prenez ça, vous le faites coulisser complètement et vous venez le placer, voilà, juste derrière le bras, comme ceci. Donc vous obtenez donc quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc ensuite, vous pouvez rabattre le petit panneau, ouvrir ce volet-là et sortir la mimine. Alors, vais-je y arriver? Voilà. Voilà, on referme. Et voilà pour cette étape-là. Donc, même principe maintenant pour la deuxième partie. Vous déclipsez. Hop. Vous orientez comme ceci. Vous glissez vers le bas. Vous n'oubliez pas, comme moi, de remonter tout de suite la tourelle vers le haut. Ainsi. Hop. Comme ceci. On déclipse la main. Un quart de tour. On dégage l'épaule. On vient enquiller le tout.
Comme ça. Voilà. Ensuite, on prend cette partie-là et on la fait coulisser comme ceci et on vient la rabattre. Hop, plus qu'à refermer le petit panneau ici. Même étape, on vient sortir la mimine. Et croyez-moi, je galère comme un chien. Je manque de recul. Je n'ai aucune visibilité. Ah, voilà. Ensuite, vous réunissez à nouveau ces deux panneaux-là. Hop. Comme ça. Vous rabattez ces pièces-là comme ceci. Et plus qu'à sortir une partie de la tourelle. Ah. Alors, place aux jambes. Donc ensuite, pour les jambes, donc vous déclipsez ces dernières. Vous venez les étirer. Vous orientez les ailerons comme ceci. Vous venez donc ouvrir ce petit volet là et celui-ci. Vous détachez complètement ce qui vient former les pieds. Vous ouvrez ça en deux. Ensuite, vous dégagez les petites ailettes comme ceci et vous venez rabattre l'ensemble. Alors c'est du die-cast, hein, tout le pied là est en die-cast, donc c'est particulièrement costaud. Voilà. Et voilà donc pour la première jambe de Blitzwing. Idem pour la deuxième. On déclipse, on ouvre en deux, on dégage les ailettes, on rabat comme ceci, on déploie complètement. Mon Dieu que c'est lourd. Et voilà, j'y suis arrivé. J'ai réussi à transformer ce putain de monstre. Ah. Et voilà, ladies and gentlemen, notre ami Blitzwing transformé. Voilà, et on ne peut qu'admirer le rendu final du mode bot. Absolument sensationnel. De toute beauté, une finition aux petits oignons, très léché, très soigné. Tout à fait dans l'esprit du Blitzwing G1. Voilà. Tout simplement une superbe pièce dont je suis hyper fan. Notez au passage que tous ces doigts ont des articulations individuelles. Les phalanges également ont les articulations. Donc voilà, la petite pause et comme je dis toujours, un petit TF qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Donc voilà, vraiment une magnifique pièce. Alors en termes d'articulation, donc nous avons une articulation de l'épaule. Alors bien entendu pas à 360 degrés, hein, de par le backpack qu'il a dans le dos. Nous avons la pub d'ove qu'il est possible de réaliser, voilà, en ouvrant le petit volet juste ici. Nous avons une articulation à 360 degrés du bras. Nous avons une double pliure, hop, voilà,
donc qui permet une articulation intégrale du coude. La main est pourvue d'une rotation à 360. Comme je vous le disais, les doigts sont tous individuellement articulés. Nous avons une rotation sur ratchet au niveau du bassin. La pub JCVD, hop, pas de souci. Dans ce sens-là, par contre, dans ce sens-là, comme vous pouvez vous en douter, ça va gêner un petit peu. Nous avons le genou avec une articulation également sur ratchet à plus de 90 degrés. Hop. Nous avons les pieds donc, que l'on peut incliner de droite à gauche, haut, bas, et donc avec la taille assez imposante des talons, vous êtes quand même sûr d'avoir une stabilité quasi optimum. Donc voilà, hein. Concernant les articulations, pas grand chose de négatif à dire. Il est très posable malgré son côté massif et robuste. Et surtout donc le backpack, hein, qui, ne l'oublions pas, est quand même très massif sur Blitzwing à la base. Hein. Petite pause avec son petit accessoire, son petit ballon de football américain en hommage à un épisode G1. Et voici Blitzwing à présent armé jusqu'aux dents et prêt à tailler des tranches de saucisson d'Autobots. Et admirer un petit peu aussi cet effet avec le sabre illuminé. Donc vraiment sensationnel. C'est une tuerie ce truc. Petite photo de famille à présent de mes différents Blitzwing. Yeah, c'est juste trop beau pour mes yeux. Et petite photo de famille de notre poteau Blitzwing auprès de quelques-uns de ses potes. Et voilà, concernant l'échelle, donc ça fit à mon goût vraiment super bien. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce sublissime KFC Heavy Metal Ditka aka Blitzwing, qui, vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller cet achat. Donc vous avez cette version-là, vous avez également le DX9, donc voilà, deux très bonnes versions, je trouve, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Moi j'ai choisi celle-ci, voilà, par goût personnel, par préférence personnelle, tout simplement, et puis je trouvais que l'échelle, en termes de véhicule, fitait quand même un peu plus avec les Masterpiece que le DX9, mais voilà, ça ne regarde que moi, bien entendu. Donc quoi qu'il en soit, cet achat est vraiment un achat que je vous conseille une fois de plus. Donc voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne fin de vacances et surtout très bon week-end. Allez, plein de gros bisous les amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Purée, tous diecast. Ah, c'est trop beau. Ah, j'en reviens pas. Je sais.